tous les cas, merci de m'inviter pour fêter Nowruz avec vous et comme c'est une fête, qui, s'adresse à tous les Iraniens et donc même aux Français, qui, d'adoption, pour ce moment. Je voulais dédier ce moment à, Nasreen, Sotoudeh, et puis à Faribad, Abdelka. De façon à ce que, en pensant justement à ce partage de cette fête de Nowruz. Donc, j'ai choisi un, une aperçu, une vue qui m'a frappée lorsque j'étais à Kerman, puisque en fait je suis voyageuse, je ne suis pas du tout une spécialiste, hein, mais je vais en Iran depuis 10 ans, j'y vais fréquemment. Et j'ai pour projet de faire quelque chose sur les jardins, mais comme ça, croisant à la fois la, la connaissance que je peux acquérir à travers les livres et en même temps ce que j'ai vu et ce que ma formation d'enseignant dans des écoles d'art pendant très longtemps m'a appris comment regarder, donc je croise le savoir et mon propre regard. Et c'est pourquoi j'ai choisi cette image, donc à Kerman. On est dans une cour de caravansérail, et comme vous le savez, et ça se voit aussi, puisque il y a quelques cartons dans le coin gauche de ce caravansérail. Ce sont des lieux de commerce, de stockage, donc un lieu de vie quotidienne et à la fois très simple et pas spécialement raffiné. Et ce jardin m'a frappé parce que je le trouvais particulièrement raffiné, avec ces 4 plates-bandes et ces roses qui sont extrêmement dispersées. Il y a des roses d'un côté, de l'autre côté, il semble qu'il y ait des arbustes, d'autres fleurs. Alors, on ne distingue pas très bien. Il y a peut-être du ligustrum, peut-être d'autres arbustes qui vont sans doute se développer, mais ils sont tous extrêmement dispersés, ce qui donne à voir la terre. Et la terre, quand on voyage en Iran, c'est vraiment extrêmement présent parce que les villes sont entourées des déserts. Quand on va d'une ville à une autre, on traverse des déserts. Et on retrouve donc cette terre dans ce jardin. Et ça m'a frappé aussi parce que j'avais lu que c'est une autre voyageuse anglaise, Saquid West, dans un article qu'elle avait écrit dans un livre qui s'appelle The Islamic Art of Persia, et elle écrit quelque chose, un article sur les Persian Gardens, et elle dit que les Anglais, en fait, elle cite à un moment un Edward Brown, qui s'étonne de voir toute cette terre. C'est vraiment dommage que les Iraniens ne sachent pas, comme nous, les Anglais, couvrir la terre de gazon, et que c'est une faute de goût. Et cela m'a beaucoup amusée, parce qu'évidemment, c'est un grand décalage avec l'Iran, et c'est vraiment peu avoir su apprécier les paysages, les montagnes, les couleurs de la terre, des montagnes, des plateaux, puisqu'il y a énormément de mines en Iran, des mines de cuivre, des mines de plomb, de zinc, de fer, d'oxyde de fer, de chrome, de turquoise, il y a de feldspath, énormément de mines, et certaines mines à fleurs, et ce qui fait que quand on traverse donc ces plateaux, on a des paysages, des montagnes sont bleues, sont vertes, sont blanches, et c'est incroyable, c'est magnifique. Et donc, c'est vraiment faire fi de toute enfin, esthétiquement, c'est magnifique, et aussi c'est le relief, et aussi
c'est le désert, et qui prédomine évidemment en Iran. Et c'est faire fi aussi de cette compréhension du jardin qui, comme le dit Moqtader dans un livre sur les jardins iraniens, c'est que le jardin n'est plus soigné, à quoi il va retourner? Il va retourner au désert. Contrairement à nous, nos jardins, quand on les cultive plus, ils retournent à une dite nature sauvage, nature en mouvement, nature sauvage, c'est-à-dire plein d'herbes, plein de fleurs, plein d'herbes, etc. Donc le contraire absolu. Et donc, la terre, le sable et la couleur, parce que celle-ci, elle est très rouge aussi, parce qu'il y a il y a des mines de cuivre à proximité de Kerman, donc on est dans le sud, est extrêmement prégnant. Et c'est ça que j'ai voulu relever donc à travers cette photo, c'est l'attention que ont ces commerçants à leur propre paysage, à leur propre terre, à leur propre culture, puisque là on peut aussi voir, il y a peut-être des ressemblances quand on connaît les tapis, il y en a du reste à Kerman, entre le tapis persan, ces plates-bandes. Et donc, c'est extrêmement important. Et pour eux, la terre et le sable aussi, quand le jardin est plus cultivé, et qui va redevenir de la poussière. Tandis que chez nous, en Occident, si on n'aime pas la terre qui est visible, c'est parce qu'on dit que c'est sale. Or, pas du tout en Iran. En Iran, au contraire, cette poussière donc, que le vent soulève en permanence, elle n'est pas du tout, elle est pas du tout dénigrée. Au contraire, peut-être que tous les poètes, comme que ce soit Rumi ou Saadi, en fait, euh, ils font tout le temps référence à la poussière. Et j'avais relevé cette poussière de terre qu'on voit ici, et ce qu'ils disent. Euh, euh, Par exemple, Rumi, dans les odes mystiques, donc de Divan et Shams, il dit tu transformes mon cœur en poussière et tu purifies ma poussière, puis à nouveau tu façonnes ma forme. Donc tout vient du sable, tout vient de la poussière qui est que l'on façonne à la fois du reste, certaines maisons encore, les maisons ont été auparavant faites en terre, et les allées étaient aussi pavées de pavés qui étaient faits d'adobe, donc de terre aussi. Une autre citation encore de Rumi: en tournant dans la danse, j'ai cette joie d'apporter l'eau du verger pour que l'eau de vie fasse mûrir les fruits dans les terres desséchées, pierreuses et sableuses, quand le jardin est devenu jaune et sec, afin qu'elles boivent de l'eau de la vie. Une autre ode: tout ce que le jardin du cœur avait trouvé de joie et d'épanouissement par l'hiver de cette séparation a été réduit en poussière. Et une autre, alors là, c'est Rumi, donc ce poète soufi du XIIIe siècle, qui avait rencontré un maître soufi qui s'appelle Shams à Tabriz. Et pour lui, Tabriz est devenue aussi une ville presque sacrée, parce qu'il y a rencontré donc son maître Shams, et il dit: la poussière de Tabriz est le col qui donne aux yeux de notre âme la clarté. Donc vous voyez l'importance qu'a la poussière, puisque la poussière, c'est aussi ce qui va nous faire voir cette chose qui sont ces poussières, donc cette terre qui devient pulvérulente et qu'on va mettre du reste sur les yeux, enfin, puisque le cône blanc ou bleu, c'est de la poussière aussi, dont on entoure les yeux et qui montre les yeux, et en même temps qui donne
qui insiste sur cet organe de la vision que souligne donc cette poussière de terre. Donc on est très très loin de la saleté ou de cette chose désagréable, cette absence de goût. Et au contraire, elle est très, très, elle est très, très appréciée. Et cette terre aussi, si elle est tellement prégnante, c'est qu'il ne faut pas oublier elle est aussi présente dans les jardins et dans les vergers qui sont irrigués. Et alors, je ne sais pas si je peux... j'avais une image d'un champ irrigué de grenadiers où on voit que les grenadiers sont plantés le long des espèces de bourrelets qui sont créés pour retenir l'eau, puisque l'eau qui va rentrer dans les vergers par des espèces de petits canaux qui vont communiquer avec justement un rectangle ou un carré de terre dont les bourrelets tout autour sont là pour retenir l'eau. Et donc, quand on se promène dans ces vergers, aussi la terre est extrêmement présente. Donc, cette terre, malheureusement, que aujourd'hui on a tendance, même dans des jardins fabuleux comme Fines, ou même Park and Char à Téhéran, ou dans de nouveaux complexes résidentiels comme dans le lac Shibgar, là, au nord-ouest de Téhéran, où on a recouvert la terre de gazon et l'eau doit arroser la terre pour que le gazon soit bien vert. Et c'est donc une dépense d'eau qui est totalement contradictoire avec la pénurie d'eau que connaît l'Iran. Donc, c'est vraiment une grave erreur d'intelligence et de regard sur le pays que de couvrir la terre d'herbe, de gazon et de l'arroser pour que cette terre soit d'un vert qui soit tendre. Donc tout cela est complètement aberrant et complètement contradictoire avec toute la pensée aujourd'hui, même évidemment écologique. Donc ce serait bien que justement, et c'est peut-être que ces gens de Kerman sont plus écologiques que les paysagistes et architectes qui travaillent dans l'ouest de Téhéran et qui font ses résidences avec des pelouses magnifiques qui ressemblent à celles des pays occidentaux, alors que c'est une totale aberration. Donc, qu'est-ce que je voulais dire aussi bien, je pense que non, je pense qu'effectivement, entre cette terre-là de couleur, la poussière, le vent, la sécheresse, puisque on est dans des régions extrêmement sèches, n'a pas besoin d'être purifié comme on voudrait parfois en Occident vis-à-vis de notre terre, mais au contraire, il faut l'aimer, la regarder comme telle. Et c'est pour ça même que c'est pour l'attention qu'on lui prête aussi, qu'on en fait aussi du call. Bien, voilà, je pense que peut-être les 10 minutes sont passées et que je m'arrêterai là.